Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, on a une invitée très active, motivée, engagée, une femme connue à Bruxelles, dans le milieu des événements, surtout avec son espace Ochola. J'ai nommé Christiane Akpo. Christiane, bienvenue dans Écoféminisme. Merci bien d'avoir pensé à moi et je suis ravie d'être là ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de t'avoir ici parmi nous. Christiane, première question. Pourquoi cette idée de lancer l'espace Ochola? J'aimerais dire que j'ai juste pris la peine de penser différemment les choses et surtout de communiquer l'Afrique différemment. On a beaucoup cette pensée négative de l'Afrique, erronée, où on voit l'Afrique à travers ces mots, M-A-U-X, tout ce qui ne va pas. Et donc nous, chez Ochola, on promeut différemment l'Afrique et surtout on met l'accent sur les artistes africains et aussi les personnes qui inspirent une image agréable de l'Afrique. Super. Donc, voilà. Qui est Christiane Akpo? Est-ce que tu peux nous donner une petite biographie de ton parcours, ton engagement, comment tu as eu cette idée de lancer cet espace, etc. Est-ce que avant tu avais cet amour pour l'Afrique, cette passion pour l'art, pour la peinture, pour la culture, etc. J'ai quitté la terre africaine, j'avais 2 ans et demi, où j'ai grandi en France. Je suis repartie au Bénin, je suis du Bénin, à 8 ans. Et je suis revenue en Europe, mais maintenant en Belgique, à 13 ans. Donc, depuis 22 ans, je vis à Bruxelles. Et donc, l'amour de l'Afrique, je pense que c'est vraiment quelque chose de viscéral, ça coule en moi. Mes parents sont d'une famille, on va dire, diplomatique, donc j'ai aussi un peu gravité autour de la relation nord-sud et tout ce qui en suit. Donc, je pense que cela aussi a aussi une résonance dans l'engagement que j'ai à travers Ochola, qui est aussi une définition différente de la diplomatie. Et cette fois-ci, elle prend vraiment son essor sur le pont artistique. Je suis aussi créatrice de mode, même si pour l'instant j'ai mis ça un peu en stand-by parce que je prends plus plaisir à promouvoir d'autres artistes, d'autres créateurs. D'accord. Et donc l'idée de créer Ochola m'est venue il y a de cela 19 ans. J'avais 16 ans, où je pensais comment faire le lien entre le nord et les suds, parce que l'Afrique est diverse et variée. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est Ochola, qui a pris place il y a 3 ans au Bénin et depuis 1 an en Belgique. Voilà, donc voilà Ochola. C'est un espace de qualité que tu connais assez bien, bien sûr. Où on vient rencontrer les gens. C'est vraiment ce pont transversal entre les cultures et les générations, où on peut découvrir les créateurs. Je parle de l'art de la mode, du textile, mais aussi de la peinture, du design, de la sculpture, et tout ce qui fait appel à la créativité. Donc voilà un peu Ochola en quelques mots et c'est vraiment un plaisir d'écouter et de sentir la réponse que cela a dans la diaspora, mais aussi sur la place bruxelloise. Tout à fait. En fait, dernièrement, donc il y a 2-3 jours de cela, et c'était la Journée internationale de la diversité. Et quand on parle de diversité, on parle de diaspora. Vous venez de parler de la diaspora africaine et le rôle de la diaspora africaine ici à Bruxelles, la capitale de l'Europe. N'oublions pas le lien entre l'Europe et l'Afrique. Ça se passe ici même à Bruxelles parce qu'il y a tellement d'accords, tellement d'échanges, tellement de projets entre l'Afrique et l'Europe. Mais aussi, il y a le lien humain, surtout via la diaspora et via les enfants de l'Afrique qui sont aussi donc des citoyens européens à part entière. Comment la femme africaine, parce que ici, comme le concept de notre émission est écoféminisme, donc c'est une émission qui se concentre plus sur les femmes et sur l'environnement. On viendra dans quelques instants par rapport à l'environnement, mais par rapport à la femme, vous, en tant que femme Christiane, comment vous avez parlé de votre parcours, vous êtes du Bénin et puis vous étiez de passage en France et puis maintenant en Belgique, donc vous avez cette richesse en vous entre l'Afrique
et l'Europe. Comment la femme africaine, la femme d'origine africaine peut jouer ce rôle de lien entre l'Europe et l'Afrique à travers sa culture, à travers ses connaissances, à travers son vécu surtout. Je pense que pour ne pas faire long, Oshola, vu que j'en suis vraiment la base, ce qu'il a initié, est une réponse à cela. Heureusement que la Belgique est un terrain vraiment propice à l'engagement, à l'entrepreneuriat, et aussi parce que la Belgique a mis en place un programme assez particulier pour vraiment aider les femmes à se développer. Je suis certes une femme, mais je suis avant tout chrétienne. Cette biculturalité que j'ai entre la terre africaine et la Belgique, parce que je suis à la fois belge et béninoise, je ne peux pas nier et je ne veux pas nier une partie de ma personne. Et donc, je pense que, mis à part l'aspect qui est évident, l'aspect africain, je suis vraiment foncièrement belge. Et je pense qu'en tant que belge, je me dois de marquer, à travers ma démarche, l'impact que j'ai en Belgique, mais aussi l'impact que j'ai par rapport à mon comment on pourrait dire, comment trouver les bons mots. Héritage, oui, tout à fait. Héritage culturel. Absolument. Voilà. Donc, oui, et je pense que vraiment Bruxelles, la Belgique, c'est vraiment un pays qui laisse parler, qui laisse s'exprimer, peu importe notre diversité, peu importe notre particularité. En Belgique, on peut être soit africain, soit et aussi européen. Donc, je suis vraiment très contente d'être en Belgique. D'être belge, oui. et de vraiment participer à ce concert de culture. Ouais. Et Oshola, on est vraiment la réponse. Cet échange entre cultures européennes et africaines. Absolument. Donc, vous avez parlé d'échange et de diversité, mais aussi, ce que je trouve aussi marquant dans l'espace Oshola, c'est l'échange sud-sud. Parce que l'Afrique, c'est grand, c'est un grand continent, mais il y a aussi des parties différentes de l'Afrique. L'Afrique est subsaharienne, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Donc, à l'espace Oshola, il y a cet échange et cette particularité, mais aussi coopération sud-sud, parce qu'il y a la coopération nord-sud, mais aussi sud-sud. Et c'est ça qui est marquant et c'est ça qui est vraiment impressionnant au niveau de Oshola. Mais si vraiment je peux le dire avec tout mon cœur, c'est vraiment un espace de fédération. On fédère les Suds, on met en place un mécanisme vraiment de diversité plurielle, où vraiment on met l'accent sur la culture du pays et qui, elle, est en apport avec la culture du continent. Souvent, l'Afrique, quand on parle d'Afrique, on pense que c'est un pays. Non, c'est un continent avec toutes ces cultures diverses. Ouais. Et il est important de ne pas faire de l'amalgame entre l'Afrique et l'Afrique plurielle. Donc, on a eu une expo d'une artiste qui vient du Maroc. Ouais. Voilà. Et il y avait aussi un artiste tunisien, je pense. Tout à fait, absolument. Qui est passé Walid. ici, Walid. Donc voilà, c'est vraiment l'Afrique comme nous on la voit, qui vraiment a toutes ces couleurs, qui part du noir foncé au noir moins foncé jusqu'à la couleur blanche. Donc voilà l'Afrique, le berceau de l'humanité, et vraiment ce lien entre qui nous sommes en tant qu'être humain aujourd'hui, mais aussi d'où on vient, et vraiment véhiculer l'Afrique différemment avec ses compétences, son excellence et surtout sa pluralité. C'est important, ça me tient vraiment à cœur. Et en parlant de cela, revenons à l'aspect écologique, je suis aussi membre d'un groupe, c'est les jeunes volontaires pour le développement et aussi plutôt pour l'environnement, JVE, qui a un groupe, qui a une SBL qui a pris place il y a bientôt 20 ans en Afrique. Elle est présente dans 19 pays africains. Et depuis 3 mois, on est en Belgique. Et donc, c'est un groupe de jeunes, africains majoritairement, qui veulent vraiment mettre en place des systèmes pour sensibiliser les gens sur l'impact que nous avons sur l'écologie. Il y a cela 2 semaines, on a fait un éco-jogging où on a couru dans la Ça, c'est une mode maintenant, les oui, c'est une mode, mais aussi, c'est assez, c'est paradoxal parce que ça prouve aussi que maintenant, on est beaucoup plus sensible à cela, on est beaucoup plus conscient que notre mode de vie a un impact
sur l'écologie, tout à fait, oui. Absolument, et que voilà aussi quel type d'environnement on veut laisser à nos enfants. Voilà, donc je pense que c'est bien de prendre vraiment maintenant le pas pour sensibiliser les gens sur leur mode de vie et sur l'impact que cela a sur l'environnement. Donc Eco-Jogging, qui est initié par Jeunes Volontaires pour l'Environnement, est vraiment... Quelles sont les activités que vous organisez dans le cadre de cette association ici en Belgique? Donc l'éco-jogging, donc l'éco-jogging, c'est tout à fait les ordures tout à fait sur Bruxelles. Sur Bruxelles. Et c'est aussi bien pour la santé, on court ensemble. Bien sûr. Mais en fait, on veut faire le lancement officiel le 22 juin à Bruxelles, donc ce n'est pas encore lancé officiellement. Pour l'instant, on prend un peu le pouls partout, on travaille, on se réunit, on parle, on voit dans quelle démarche, dans quelle mesure on peut amplifier notre démarche écologique sur Bruxelles. Super. Comment voyez-vous les jeunes? Vous avez parlé de l'association des jeunes d'origine africaine par rapport à l'environnement, mais comment voyez-vous les jeunes, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, par rapport à la thématique de l'environnement et du réchauffement climatique? Est-ce que les jeunes sont sensibles à ça? Est-ce que donc ils sont dans la démarche de lutter contre le réchauffement climatique, ou voilà, c'est une fatalité, on fait avec, voilà. Mais encore une fois, je pense que JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, est vraiment une preuve que les jeunes, en majorité, nous sommes quand même dans 40 à Bruxelles, et la plupart ont 22 ans, 25 ans, donc ils sont assez jeunes, et c'est eux qui sont vraiment à l'avant de la démarche. Donc les jeunes sont sensibles à ça, on est conscient par rapport à ça, les maladies qui émanent de nos modes de vie. Les jeunes aussi en ont conscience, et on est comme dans une société qui est assez développée, où maintenant on est très très connectés, et voilà, donc tout ce qui se passe ici a un impact à l'étranger et voilà, ailleurs. Je pense que vraiment les jeunes sont plus que jamais très très conscients par rapport à leur impact, qu'ils sont en Afrique ou en Europe, sur leur environnement. Super. Voilà. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle du côté des jeunes, parce que je pense que ce sont eux la relève, et ce sont eux qui vont prendre soin de l'environnement. Donc, est-ce que au niveau des femmes, on revient donc au projet femmes, et comme le titre de l'émission c'est écoféminisme, donc surtout les femmes qui ont disons, qui ont une sensibilité par rapport à l'environnement. Est-ce que vous avez des projets dans Ochola avec des femmes qui sont sensibles à l'environnement, eco-friendly, avec des projets, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit société civile, organisation de société civile? J'aime beaucoup parler d'une artiste qui, pour moi, est vraiment la somme de la femme, mais aussi la femme dans son impact et dans son engagement pour l'écologie, qui est Alice Durand, qui est une artiste plurielle, et qui est vraiment à ce chic pour magnifier tout ce que l'être humain, tout ce que nous laissons comme ordure et comme rejet, mais elle le magnifie dans ses toiles. Vraiment, tout ce qu'elle fait, ces toiles, ces créations, partent vraiment des produits que nous rejetons, voilà, des cartons, des déchets, et vraiment, elle le rend vraiment juste splendide dans ses travaux, qu'ils soient artistiques, picturales, mais aussi dans les bijoux. Donc voilà, pour moi, Alice Durand, cette Française, c'est vraiment africaine, c'est vraiment la preuve que la femme est vraiment consciente de cela, et je pense que venir vraiment aussi découvrir ce qu'elle fait pourra vraiment nous amener à réfléchir sur l'importance de notre consommation et sur l'impact que cela a sur l'environnement. Excellent. Donc je reviens vers tout ce qui est donc, parce que vous avez parlé de votre expérience en tant que créatrice de bijoux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette passion en vous? On sait bien qu'en Afrique c'est particulier, c'est vraiment les bijoux, c'est vraiment donc il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité dans les bijoux africains, où on a vraiment une African touch là dans plusieurs créations. Comment tu as eu cette passion pour les bijoux? Mais en fait, je pense qu'on est tous créatifs, n'est-ce pas?
Et il y a 20 ans, donc, quand j'ai voulu mettre en place une idée pour relier le sud et le nord, c'était quoi? Faire des jeans qui sont purement européens, plutôt occidentaux, avec aller broder ça avec la mode sénégalaise. Vraiment, oui, ça c'était mon idée. Comment faire porter au public des jeans européens avec une main-d'œuvre brodée africaine. Donc ça vient de là. Et donc de là, j'ai évolué, ça mûrit en moi. Et après, il y a 3 ans, j'ai fait une collection de vêtements pour femmes. C'est vraiment une bonne femme parce que la femme, elle est vraiment très inspirante. Et à présent, aujourd'hui, je mets un peu vraiment ça en stand-by parce que ce n'est pas vraiment mon quotidien. Mon quotidien, c'est vraiment mettre l'accent sur les autres créateurs. Je parlerai d'une que j'aime beaucoup, 40 degrés, qui, elle, d'ailleurs, mon sac. Oui, on aimerait bien voir le sac parce que il est vraiment spécial, original. Oui. C'est un sac qui est fait à base. Caméra, voilà le sac. Il est vraiment original, mais quand je t'ai posé la question avant l'interview, tu m'as dit qu'il est vraiment efficace pour les PC. Oui, je confirme. Donc si on met notre PC ici, il est vraiment efficace. Mais tu vois, c'est un sac qui est fait à base de bois. Donc c'est vraiment de réparation, c'est vraiment bio, tu vois. Et le tissu, c'est un tissu bogolan, bogolan de Woodine. Donc c'est vraiment des motifs africains. Même si le tissu n'est pas africain, mais les motifs sont africains. Et donc c'est une créatrice qui est pour l'instant promue chez Ochola. On l'appelle 40 degrés. Elle sera là durant le week-end du 1 et du 2 juin, où on fait un week-end vivre ensemble. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les sacs bio, donc vous n'avez qu'à vous diriger à Ochola le 2 juin. Le 1 et le 2 juin. Le 1 et le 2 juin. On fait un week-end vivre ensemble. Week-end de vivre ensemble, super. Voilà, c'est vraiment mettre ce pont-là entre les cultures, nos différences et aussi nos ressemblances. Donc voilà un peu ce qu'on a mis en place pour les beaux jours à venir, n'est-ce pas? On a une terrasse, on a un jardin, il y aura à manger, il y aura un petit concert aussi. Il y aura à manger. Ce sera chouette. Et donc venez avec vos petits sous, vous régaler, découvrir un public assez intéressant et aussi des créateurs intéressants chez Ochola le 1 et le 2 juin prochain. Super. Merci Christiane. Est-ce que tu as un créateur ou une créatrice ou un artiste dans ton espace qui est vraiment original, où tu veux vraiment lui rendre hommage parce que il est passé par un parcours assez particulier, où il est jeune, où elle est jeune. Donc, est-ce que tu peux nous donner le nom de quelqu'un qui t'a vraiment marqué en tant que businesswoman, la femme qui est à la chasse des talents, quoi. Mais tu vois, je pense que mettre l'accent sur un artiste veut dire aussi. Oui, je pense que c'est assez délicat, mais me vient à cœur un artiste que j'aime beaucoup, qui est Patrick Madengue, Madange, qui est vraiment un homme qui exalte la femme. Vraiment, il faut voir ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Et je viens aussi avec une pensée vraiment particulière pour Claudie Kahn, qui est pour moi un des maîtres de l'art et de la créativité africaine. Il est métis. Et donc, lui, c'est vraiment l'artiste qui fait le pont entre l'aspect éthéré, mais aussi l'aspect matériel. Ses toiles sont vraiment l'hymne à la femme également. Donc voilà. Et aussi un artiste créateur, Mike Laveste, qui lui s'amuse à créer vraiment de l'amour dans les chaussures. Et il met des cœurs partout dans ses chaussures et vraiment il customise les chaussures de tous les jours avec le tissu africain. Donc voilà les 3 artistes, par exemple, qui moi me tiennent vraiment à cœur, que je promeux tout le temps chez Ochola: Patrick Madange, Claudie Kahn et Mike Laveste. C'est des hommes qui pourtant mettent vraiment la femme en avant dans tout ce qu'ils font. Donc, les féministes. Oui. ils ont compris les choses. Ils ont compris que chez Christiane, il faut être féministe pour passer dans l'espace Ochola. Mais je pense que la femme, c'est aussi la mère. Et je pense que j'aime beaucoup à dire que s'il y avait beaucoup plus de femmes au pouvoir, on aurait moins de guerres.
Parce qu'avant qu'une femme, même qui n'est pas maman, mère, envoie son enfant à la guerre, elle va penser 2 fois. Donc, je pense que si vraiment le monde était plus dirigé par les femmes, je pense qu'on aura beaucoup plus de gaieté dans ce monde. Voilà. Parce que en attendant, on a quelques-unes et c'est un exemple pour celles qui veulent continuer et surtout dans l'engagement politique ou la société civile. Tout à fait. Et se dire aussi que on vient de très très loin, que la femme, il n'y a pas longtemps, était presque la voix des sans-voix, et la voix même qui était muette. Et aujourd'hui, on a des femmes qui prennent vraiment la parole, qui sont de face, de front. Et je pense qu'il faut vraiment les encourager, les soutenir, et se dire que ce n'est pas encore gagné. Voilà, tout ce qu'on a acquis peut partir en un clin d'œil, et que vraiment ce n'est pas un acquis qu'on doit. C'est pas acquis. On doit vraiment toujours continuer à se battre. Tout à fait. Et le vulgariser et en parler. On est égaux, on est complémentaires de l'homme, mais on est égaux, on a les droits autant que ceux des hommes. Et je pense vraiment qu'il est temps que la femme vraiment prenne vraiment le flambeau et se lève et vraiment parle. C'est important. Ouais. Et chez nous en Afrique, par exemple, la femme c'est vraiment celle qui tient la popote. Donc les petits sont pour la maison. C'est vraiment la mère. C'est la tête aussi. Même si l'Afrique est très aujourd'hui patriarcale, c'est aussi. Mais il y a beaucoup de pays africains qui ont vraiment pris la relève au niveau de leadership féminin. Absolument. On prend l'exemple du Rwanda, par exemple, ils ont 80% des femmes au pouvoir. Donc absolument. Il y a d'autres exemples aussi. Donc qui sont vraiment positifs. Mais le Rwanda, lui, il excelle dans l'exemple. Hein. Ouais. Je pense que c'est un exemple pour le monde entier, le Rwanda, qu'on voit d'où ils viennent. Donc voilà. Et je pense aussi que la femme, vraiment, a son rôle à jouer. Il est déjà actif, mais ce n'est pas encore ça. On a encore beaucoup à faire. Et je pense aussi qu'à travers mon engagement pour Oshola, mais pour le rôle de la femme dans notre société, je pense que nos enfants, nos filles auront aussi beaucoup plus de courage à prendre la parole dans l'avenir. Et parce que aussi, je pense qu'aussi maintenant le monde est beaucoup plus enclin à cela et a compris qu'on doit travailler ensemble, femmes et hommes ensemble. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Christiane. J'aimerais finir avec une note positive ou une citation ou quelque chose pour inspirer les jeunes et les femmes qui nous écoutent ou qui nous regardent maintenant. Une phrase qui me tient à cœur. Ouais. Je me la suis un peu réappropriée. C'est tout paraît impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Voilà, c'est tout. Donc il faut oser. Il faut oser. Merci Christiane pour cette citation inspirante. Donc voilà, le message c'est il faut oser, il faut continuer à se battre. Tout à fait. Il faut s'ouvrir à toutes les opportunités. Absolument, absolument. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et pour votre écoute. Et on vous donne rendez-vous prochainement. Et n'oubliez pas de passer chez Oshola. Oui, le 1 et le 2 juin. Le 1, c'est en soirée. 19h à 22h, et c'est gratuit. D'ailleurs, c'est gratuit le 1 et le 2 aussi, c'est gratuit. Mais venez avec de l'argent pour acheter à manger, c'est important. Et le 2, c'est de midi à 22h. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Venez, on sera nombreux, il fera beau, il fera chaud, et on sera ensemble. Voilà. Super, merci. Merci à toi. Merci, au revoir.